Jonathan était heureux d'emmener ses amis au bar, les invitant à venir célébrer avec lui. Kennedy était confus quant à ce qu'il célébrait, pourquoi il était si heureux et joyeux. Puis Kennedy a quand même posé la question. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi es-tu si heureux? Pourquoi es-tu joyeux? Pourquoi Ebika rit-elle avec toi, et pourquoi riez-vous tous les deux? S'il te plaît, explique-moi. Je veux savoir ce qui se passe. Alors Jonathan a dit à Kennedy, je viens d'obtenir un emploi. Et Kennedy a répondu, vraiment? Où as-tu obtenu cet emploi? Et soudain, Jonathan a dit, j'ai obtenu un emploi dans l'entreprise d'Ang. Je travaille avec Ang maintenant. J'ai obtenu un poste de responsable logistique dans l'entreprise d'Ang. Puis Jonathan et Ebika se sont serrés la main et ils riaient et riaient, parce que seuls eux deux savaient pourquoi ils riaient. C'était parce qu'Ebika avait auparavant conseillé à Jonathan d'aller dans l'entreprise d'Ang pour chercher un moyen de se rapprocher d'Ang et trouver un moyen de le ruiner. Et comme leur plan avait réussi, il était heureux. Ebika était heureuse et Ebika disait oui, il a obtenu un emploi chez Ang. Au moins s'il ne peut rien lui faire, c'est mieux pour lui d'avoir un emploi avec lui et non, d'avoir une livre de sa chair. Et Kennedy a dit, pourquoi faites-vous cela? Pourquoi friez-vous cela? Vous savez très bien que vous et Ang ne pouvez pas rester au même endroit. Alors pourquoi voulez-vous faire cela? Pourquoi ne travaillez-vous pas avec Ang? Je suis inquiet. Si quelque chose devait mal tourner, ce ne serait pas seulement du sport, mais cela détruirait tout. C'est ce que je dis. Alors soyez prudents. Soyez très très prudents. Vous savez, il continuait à rire et à jubiler en même temps. Puis Kennedy lui disait la vérité, mais il ne semblait toujours pas recevoir la vérité de Kennedy. Et il continuait à parler et Yann et Bika disaient, d'où vient même ce type? Pourquoi ce type ne les soutient-il jamais dans quoi que ce soit qu'il fasse? Oui, parce que Kennedy lui disait la vérité que pourquoi irait-il travailler avec Ang? Que gagnerait-il à travailler avec Ang? Et Kennedy lui a juste dit, mec, si tu n'es pas heureux pour lui, tu devrais l'être. C'est-à-dire qu'il a obtenu un emploi. Il a obtenu un emploi pour s'occuper de sa famille. C'est ce qui compte. Même s'il veut détruire l'entreprise d'Ang. C'est tout ce qui est à découvert, ce n'est pas à toi de décider pour lui. Vous savez, il continuait à parler et la façon dont il le fustigeait avec des mots. Il fustigeait Kennedy avec des mots et Ang et vous savez, Jonathan et Emeka disaient, Ataya pour ce genre de gars, vous savez, il disait toutes sortes de choses sur lui. Pour moi, eh bien, Kennedy leur disait la vérité. Kennedy était honnête sur tout ce qu'il disait et Kennedy a dit, d'accord, trinquons à ça. Félicitations pour ton nouvel emploi. Et Jonathan a dit, tout ce que je voulais, c'est que j'avais besoin d'un emploi pour m'occuper de ma famille. Et c'est tout ce que je fais, je ne fais rien de précipité. Je ne fais rien de mal. Alors Emeka a appelé le barman pour plus de boissons, et a aussi commandé une bière. Comme il commandait une bière, Jonathan a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais pour tout, les boissons sont pour moi. J'ai de l'argent. Et Kennedy a dit, je n'ai pas d'argent à te prêter. Je n'ai pas d'argent à te prêter. Et Jonathan a dit, non, ne t'inquiète pas. Je paierai pour tout. Je m'en occuperai. Puisque cet homme ne sait rien. Oui, Clara dans notre bureau recevait des appels de nos clients les remerciant pour leur clientèle et vous savez, une fille est entrée et a salué sa mère. Quand elle est entrée, elle a dit, maman, félicitations à toi. Merci, et la mère a dit, pourquoi me félicites-tu? Elle a répondu, oh, ton père te l'a déjà dit? Et elle a dit, oui, je suis très très heureuse maman. Merci. Merci beaucoup d'avoir aidé papa à parler à monsieur Ang. Que Dieu te bénisse maman. Que Dieu te bénisse maman. Je suis vraiment vraiment. Je t'apprécie. Puis la fille a continué à parler. J'étais comme. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, et que vous n'avez pas aimé notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton j'aime? Et aussi abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous pour plus sur cette série sur notre chaîne. Merci. Alors elle a dit, eh bien, je fais confiance à ton père même si je ne lui fais pas confiance. Mais la vraie question est, ton père a-t-il confiance en lui-même? Et j'ai dit, maman, au moins quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance, on croit en lui. Et elle a ri et a dit, si tu peux aimer quelqu'un et ne pas croire en lui, tu peux aimer quelqu'un et ne pas lui faire confiance. Alors mon chéri, tu ne devrais pas aller détruire ce qu'elle a fait pour lui. Et elle a dit, tel que c'est maintenant,
j'ai l'impression que je viens de me tirer une balle dans le pied, que je viens de me tirer dans le pied. Je ne sais pas pour ton père. Elle a continué à parler à sa fille. Oui, ce qu'elle a fait, elle devait juste aider notre mari. Pourquoi? Parce qu'elle pense que le mari a besoin d'un emploi, mais en même temps, elle est sceptique à ce sujet, que maintenant que j'ai parlé à Hang et aidé Jonathan à obtenir un emploi dans l'entreprise d'Hang, j'espère juste que je ne suis pas en train de me faire du mal, ou de détruire ma relation avec Hang. Oui, et c'est ce qui va se passer parce que Jonathan n'a pas de bonnes intentions dans ce qu'il fait en ce moment. Il a des motifs matériels, et même un agenda. Oui, c'est ce qu'il a maintenant. Vous savez, il continuait à parler et la fille a dit, d'accord, puis-je t'aider avec quelque chose? La mère a dit, c'est ton restaurant. Va là-bas et fais simplement ce que tu penses devoir faire pour que l'endroit soit bien. Elle a dit, d'accord maman. Merci maman. Voici Debbie qui critique et fustige Jonathan. Pourquoi Jonathan irait-il travailler pour Hang? Pourquoi accepterait-il de travailler pour Hang? Hang de toutes les personnes, tu n'as pas vu d'autre entreprise pour laquelle travailler, c'est maintenant chez Hang que tu travailles? Et, pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi t'abaisserais-tu à faire ça? C'est très très mal et très très mal de ta part. Et elle continuait à le fustiger. Puis Jonathan l'a regardé et a dit, tu penses que je suis un idiot? Tu penses que je ne sais pas ce que je fais? Maintenant, laisse-moi te dire ce que je fais. Tu sais comment c'est. Je comprends que oui, Hang est comme ma femme et c'est quelqu'un qui a perdu ma femme, mais il y a deux choses que je peux utiliser pour le combattre. L'une est de travailler sous ses ordres et l'autre est d'utiliser mon argent, mais tu sais que je n'ai pas d'argent. Donc la seule chose que je puisse faire est de me faire embaucher pour travailler sous ses ordres et tout en travaillant pour lui, j'apprendrai à tout connaître de lui, à connaître ses secrets, à connaître ses allées et venues. Puis je pourrai frapper à partir de là et le voir, non seulement le voir mais le détruire jusqu'à la moelle. Maintenant tu vois mon plan? Et Debbie a dit, Vraiment? Je ne savais pas que c'était ce que tu voulais faire. Je ne savais pas que c'était le plan que tu avais. Waouh, maintenant tu parles mon langage. Waouh, j'adhère à ce plan. Tu es si intelligent. Et elle a continué à parler et elle a dit, j'ai même dit à ta femme qu'elle essaierait de faire de son mieux pour s'assurer que oui, tu obtiennes un emploi chez Hang pour qu'ils puissent te surveiller, ils peuvent être au-dessus de toi. Et il a dit, eh bien, il y a un dicton que ma mère disait souvent, pendant que les gens prévoient de manger des haricots, les haricots prévoient aussi de détruire leur estomac, de perturber leur estomac. Et c'est ce que je vais faire. Alors ne t'inquiète pas. Assieds-toi simplement, détends-toi et regarde ce que je suis sur le point de faire. Assieds-toi simplement, détends-toi et regarde ce que je suis sur le point de faire. Et elle n'arrêtait pas de le féliciter. Elle disait, ah, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Je suis heureuse. Ah, alors tu avais ce genre de plan, et tu ne me l'avais même pas dit du tout. C'est pourquoi je t'ai dit de te calmer. Tu vois cet homme que tu vois ici? J'ai beaucoup de plans. Puis en elle-même, elle pensait maintenant, c'est bon. Maintenant tu parles mon langage. Tu parles mon langage. Si je ne détruis pas le mariage de Jonathan et Clara, qu'est-ce que j'y gagne? Tu peux imaginer? Oui, la mère de Clara est venue leur rendre visite et pendant qu'elle marchait, Jonathan sortait de la maison et la saluait. Il a dit, ah, maman, vous ne nous avez pas dit que vous veniez nous rendre visite. Et elle a répondu, eh bien, je viens juste d'arriver ce soir, mais j'ai entendu dire que ma fille a ouvert un restaurant, et je veux voir de mes propres yeux, c'est pourquoi je suis venue. Puis Clara est sortie et a accueilli sa mère, l'a saluée et a dit, maman, vous ne nous avez pas dit que vous veniez. Et elle a répondu, je voulais juste vous surprendre, et maintenant que je suis venue vous surprendre et je vous ai vus tous les deux. Et Jonathan a dit qu'il allait au travail, vous savez que maintenant il ne travaille plus à son ancien endroit. Et la mère a dit, pourquoi? Elle a dit, il a perdu son emploi ou non, il travaille maintenant avec l'ex-petite amie de Clara. Et la mère a dit, l'ex-petite amie de Clara? Hang? Et elle a dit, oui. Puis Clara est devenue furieuse. Elle était furieuse du fait qu'il ait dit à sa mère qu'il travaillait chez l'ex-petite amie de Clara. Parce que c'est ce qu'il veut utiliser pour atteindre Clara. Puis quand il a fini de dire ça, la mère demandait à Clara si c'était vrai. Ils se sont tous les deux regardés, puis Jonathan a dit qu'il devait se dépêcher pour qu'il ne le renvoie pas. Puis Clara et sa mère sont entrées.